Bonjour mes amis, que Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, vienne sur votre vie, votre maison, votre famille, qu'il vienne toucher en vous et éveiller votre foi, éveiller une foi intelligente, une foi rationnelle, une foi qui fonctionne, parce que la foi émotive n'apporte que des pleurs et des rires. Mais après, cela est comme le vent, cela passe et termine. Mais la foi intelligente, la personne est persévérante. Et d'ailleurs, disons-le au passage, qu'il y a un abîme de différence entre la personne qui est persévérante et la personne qui est têtue. La personne persévérante demeure ferme dans les promesses du Seigneur Jésus. Elle reste ferme, même si le monde s'écroule sur sa tête, elle reste ferme, debout, son esprit, son cœur humble sont là, fermes et forts, dans la perspective de l'accomplissement de la parole de Dieu. Donc, quand la personne a ce raisonnement et persévère et reste en lui, alors ça c'est la personne persévérante. Je dirais que la personne persévérante demeure luttant tant qu'elle a le souffle, parce qu'elle croit dans ce qui est écrit dans la parole. Elle persévère, faites attention, ce n'est pas dans l'erreur, non. Il y a ceux qui persévèrent dans l'erreur, ce sont les têtus, les obstinés. Qui, même sachant qu'ils sont erronés, restent là. Non, je vais prouver, c'est l'orgueil intérieur. Et ces personnes restent là et s'explosent après. Mais la personne qui utilise la foi avec intelligence reste ferme dans ce qui est écrit, peu importe quelles sont les circonstances. J'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai ceci, j'ai cela, mais si je suis dans la foi que le Seigneur Jésus est déjà mort à porter mes douleurs, mal de tête, mal de ventre, il est déjà mort pour cela, il a déjà pris toute cette malédiction. Alors je reste là en train de croire, croyant et espérant, confiant dans ce qu'il a promis, car ce qu'il promet doit arriver. Lui-même a dit, la parole qui sort de ma bouche ne restera pas sans effet, mais elle accomplira mes desseins. Donc, le persévérant reste dans cette fermeté, cette foi, cette conviction. Donc, le persévérant n'écoute pas les ragots, le persévérant n'écoute pas les médias, Internet. Le persévérant ne regarde pas la mode, parce que la mode de l'enfer, c'est de l'enfer. Le persévérant regarde, voit, comprend, entend que ce qui est écrit va arriver. Donc il demeure ferme dans ce que Dieu a promis. Ça, c'est la foi abrahamique. C'est la foi abrahamique qui a plu à Dieu, la foi de Noé. Noé, par exemple, était dans le monde comme notre monde, perdu, un monde perdu. Mais
il persévérait dans sa loyauté, dans sa fidélité envers Dieu. Il était un homme juste et il est resté ainsi. Et quand Dieu a étendu la main vers Noé, c'est précisément parce que lui, Noé, a obtenu la bonté de Dieu. L'apôtre Paul dit que c'est la bénignité de Dieu qui nous mène à la repentance. Ce n'est pas le sentiment, c'est la bonté de Dieu. Il nous fait voir notre péché, il nous fait sentir dans la chair notre péché, pour que nous venions à nous éveiller vers lui, pour que nous regardions vers lui. Donc le persévérant a cette sensibilité. Qu'est-ce que j'ai fait pour souffrir comme ça? Mon Dieu, montre-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je marche dans le chemin, je pense que je suis dans le bon chemin, mais soudainement, je ne sais pas, je suis comme un têtu en train de suivre un chemin qui ne te plaît pas. Et Dieu montre, Dieu parle. Dans sa sainte parole, vient cette inspiration, cette pensée divine qui répond. Et cela, mes amis, s'appelle la foi avec intelligence, la foi alliée, associée au rationnel, à la compréhension. Mais la foi émotive, la personne veut sentir, la personne veut faire le test, la personne veut des preuves physiques, écrites. Et si ça n'arrive pas, elle est têtue, elle continue à faire ce qu'elle ne doit pas. Bien, faites attention, mes amis. Le Seigneur Jésus, avant de venir, a envoyé Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, comme précurseur du Seigneur Jésus, qui est venu pour préparer le chemin pour le Seigneur Jésus, a commencé en enseignant, en prêchant, repentez-vous, repentez-vous. Les prophètes ont parlé de la même manière, repentez-vous, en d'autres mots. Les apôtres, le Seigneur Jésus, quand il est venu, a commencé son ministère, la première chose qu'il a faite, repentez-vous. Les apôtres, repentez-vous. Tous les hommes de Dieu menaient le message de la repentance. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le monde, le peuple, vivait dans le péché, faisant ce qui contrariait son Créateur. Donc, il a dit repentez-vous. Et là, vous me demandez, évêque, qu'est-ce que la repentance? Je veux savoir ce qu'est la repentance. Je ne veux pas être têtu. Je veux être persévérant. Dites-moi, que veut dire la repentance? La repentance, c'est un changement de pensée. C'est un demi-tour de 180 degrés. Vous pensiez, vous alliez vers le nord et vous vous êtes repenti, donc vous revenez vers où? Vers le sud. Ça, c'est le changement, la repentance. C'est-à-dire, c'est une attitude, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas un sentiment, car le sentiment de repentance sont des remords. Il pense à Judas a eu des remords. Il ne s'est pas repenti. Judas a eu des remords. Mais ça n'a rien résolu. Le remords, le sentiment de remords ne résout pas. Ce qui résout, c'est l'attitude. L'attitude, c'est-à-dire Judas
s'il s'était repenti, il n'aurait pas trahi le Seigneur Jésus. Non, je ne vais pas le trahir. Oh, prenez les pièces, je ne veux pas. Non, je vais continuer à suivre. Et il aurait assumé sa foi, mais non. Il a conclu son travail sale. Et il est allé dans le lieu où vont les pécheurs, ceux qui ne se repentent pas. Donc, la repentance traite de changement. Vous vous repentez, par exemple, d'avoir une maîtresse. Donc, vous laissez cette maîtresse. Vous vous repentez d'être une personne qui utilise le mensonge pour gagner de l'argent. Vous cessez de mentir. Vous perdez de l'argent, mais vous gagnez le respect à cause de la vérité. Donc, la repentance, c'est l'attitude. Vous êtes cette créature qui sait que en buvant, en se prostituant, en faisant des choses erronées, vous ne serez pas sauvé. Le Seigneur Jésus vous sauve. Il dit, repentez-vous, repentez-vous. Et la personne dit, mais comment vais-je laisser ma maîtresse, mon amant, comment vais-je laisser cette bonne vie? La personne ne veut pas se repentir. Noé a trouvé grâce devant Dieu et il a pris 100 ans en train de construire l'arche. 100 ans. Il a lutté pour construire cette arche. Cette arche l'a sauvé lui et toute sa famille. Peut-être que vous prenez quelques années pour construire votre arche, c'est-à-dire votre relation avec Dieu. Changeant vos attitudes, vous allez construire avec Dieu une relation, une alliance avec lui. Et alors, il va ouvrir vos chemins. Il va sauver votre famille, vos enfants. N'est-ce pas ce que vous désirez le plus, vos enfants, votre famille, si ce n'est que vous vous moquez de votre famille, de vos enfants, de qui que ce soit. Mais si vous aimez vos enfants, vous aimez votre famille, alors vous valorisez la repentance. Vous commencez à vivre une vie en paix avec Dieu. Oh mon Dieu, voici ma vie. Voici le prophète Joël dit dans le texte, il dit, maintenant encore, dit l'Éternel. L'Éternel lui-même, à travers le prophète Joël, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Vous voulez vous repentir? Demain, nous aurons un travail spécial pour les personnes qui veulent se réparer, qui veulent revenir à Dieu, qui veulent connaître Dieu, qui veulent réellement recevoir le Saint-Esprit. Car lorsque vous vous repentez, parfois, la chose est si forte que le Saint-Esprit vient sur vous avant même de vous baptiser d'eau. Car il sait, il confie que vous allez changer, que vous allez mourir à cause de votre repentance. Donc il dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Ce n'est pas plus ou moins, ce n'est pas en négociant la repentance. Seigneur, je laisse ceci, cela, mais il y a cette chose-là. Non, il n'y a pas d'affaire. La repentance
et totale. C'est ou ce n'est pas. Ou vous retournez votre veste définitivement, ou vous continuez moitié ici, moitié là. Ça ne va pas résoudre. Par exemple, la personne, un exemple simple, mais vous comprendrez mieux. Vous supportez pour l'équipe de Santos, mais vous voyez que l'équipe de Santos perd, alors vous allez encourager maintenant l'équipe de Palmeiras, disons. Ah, je suis pour Palmeiras, mais là, au fond du cœur, vous continuez à vouloir que Santos gagne. Si Palmeiras joue contre Santos, comment allez-vous rester? Vous allez être partagés, l'un ou l'autre. Ça ne marche pas, vous ne pouvez pas servir Dieu et le monde. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu et avec le monde, avec la mode, avec le diable, l'enfer, le péché. Donc Dieu dit, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Vous savez que les Juifs, quand ils étaient humiliés, ils avaient l'habitude de faire quoi? Ils déchiraient les vêtements, ils jetaient des cendres sur la tête. Alors, ainsi, ils cherchaient à montrer à tout le monde qu'ils s'humiliaient devant Dieu. Mais Dieu ne veut pas cela. Dieu veut que l'humiliation, la conversion se produise à l'intérieur, dans l'âme, car l'âme, bien que votre âme, nos âmes soient à Dieu, et il va donner la fin, il va juger chacune d'entre elles selon sa justice. Donc, toutes les âmes sont à lui. Si vous croyez, si vous ne croyez pas, si vous aimez, si vous n'aimez pas, votre âme un jour sera devant le tribunal de Dieu, la mienne aussi, nous tous. Et nous allons recevoir en accord avec le juste jugement de Dieu. Grâce à Dieu, j'ai cru, j'ai livré ma vie au Seigneur Jésus, et le Seigneur Jésus sera mon avocat. Et vous pensez que le Seigneur Jésus va perdre cette cause, qu'il va me perdre? Non, en aucune façon. Le Fils du juge est mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia, grâce à Dieu. Donc, vous, mes amis, ça ne sert à rien de faire, disons, une conversion partielle de demi-mesure, prenant des offrandes et les mettant sur l'autel, offrant tout votre argent, toute votre fortune, la mettant sur l'autel, mais en continuant lié à une vie erronée, une vie que vous savez où vous êtes en train de vous tromper. Donc ça ne sert à rien de changer l'extérieur si l'intérieur continue contaminé, car Dieu connaît votre âme, mon âme. Dieu connaît nos intentions. Dieu sait tout à notre sujet. Donc, il dit, ça ne sert à rien de venir avec des pleurs, déchirer les vêtements, jeter des cendres sur la tête. Vous devez vous convertir, c'est dans le cœur, déchirer le cœur, c'est-à-dire l'âme. Voici ma vie, mon Dieu. Je confesse réellement, je cachais ceci depuis longtemps, mais voici, pardonne-moi, et miséricorde de moi, et miséricorde, Dieu. Ne faites que confesser et laisser le péché. Point. Vous êtes pardonné. C'est ce qu'il dit là. Et revenez à l'Éternel. Déchirez vos cœurs et non l'extérieur. Donc beaucoup de personnes se baptisent dans les eaux, mais n'ont pas déchiré leur cœur. Elles continuent avec les mêmes pensées, les mêmes désirs, les mêmes convoitises. Et là, elles veulent recevoir le Saint-Esprit, elles ne reçoivent pas. L'Esprit de Dieu vient sur les cœurs livrés, dévoués à Dieu, mon Dieu. Voici, le cœur c'est l'âme, voici mon âme. Fais de moi ce que le Seigneur veut.
fais de moi ce que tu veux, ce que le Seigneur veut. Car il est écrit, car il est compatissant et miséricordieux. Il a la patience, lent à la colère et riche en bonté. Ça, c'est le Seigneur de la gloire, c'est le Sauveur. Il fait tout pour vous sauver. Dès l'instant, dès le moment où vous vous livrez corps, âme et esprit, ou plutôt, vous livrez le cœur à 100%, car l'esprit est déjà à lui, mais le cœur, non. Le cœur n'est à lui, c'est-à-dire, il est déjà maître du cœur, de l'âme. Il va donner la fin à l'âme, mais il veut la sauver. Et pour la sauver, vous devez la livrer, vous devez le reconnaître comme Seigneur dans votre vie. Vous devez le reconnaître. Quand vous le faites, alors, il étend sa main vers vous. Avez-vous compris, mes amis? Votre âme est précieuse et Dieu a déjà fait tout ce qu'il pouvait faire pour la sauver. Mais il dépend de vous pour sauver votre âme. Il dépend de votre repentance sincère, véritable. Il dépend. Il y a des personnes qui, malgré le fait d'être embourbées, enfoncées dans leur péché, quel qu'il soit, peu importe, l'important, c'est qu'elles sont embourbées. Elles sont embourbées dans leur péché. Cependant, si là, au fond de l'âme, dans le cœur, la personne est sincère, oh mon Dieu, je suis là, dans cette vie maudite, je ne voulais pas ça pour moi, le Seigneur sait, tu vois, tu connais mon cœur, alors je veux le livrer à toi, change cette vie, je ne veux plus cela. Beaucoup de jeunes, de programmes, de jeunes garçons de programme ont laissé la vie qu'ils vivaient dans la disgrâce, dans la boue, parce qu'ils ont été sincères devant Dieu, qui les a sauvés. Et il y a tant de personnes qui sont dans les églises, mais tout contaminées, tant d'hypocrisie. Dieu est l'hypocrisie, Dieu est, mais il est. Vous n'imaginez pas la haine que Dieu a de l'hypocrisie. Dieu a de la haine. Dieu est amour, mais il a aussi de la haine. Il a haï Ésaü, qui n'a pas fait cas, ou qui a fait peu de cas du droit d'aînesse, et qui a vendu ce droit à son frère. Il l'a haï. Il a haï Ésaü. Il a haï Ésaü. Ne jouez pas avec Dieu. Nous ne pouvons pas jouer avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Il juge, oui. Il juge. Il va juger chaque âme. Chaque âme. Et chacune va au destin que la propre âme a choisi. Il donne l'opportunité. Nous parlons cela sur la repentance toute cette semaine, n'est-ce pas? Qui sait? Vous vous êtes arrêté maintenant pour penser à votre vie, qui sait? Et vous dites réellement, cette parole martèle dans ma tête. Je vois que réellement, je dois changer. Et je décide de changer. Je veux changer et je vais changer. Et je change maintenant. Je ne vais pas attendre pour d'ici peu, c'est maintenant. Qui veut va, qui ne veut pas reste. Je décide d'y aller d'une fois pour toutes maintenant. Alors, mes amis, peu importe ce que vous avez fait ou non, quand vous vous repentez, il y a cette conscience que réellement, vous étiez en train de vivre erroné avec Dieu
et vous voulez, alors recevez son pardon maintenant. Soyez libre maintenant. Soyez libre du poids des tonnes de péchés que vous portez. Le Seigneur Jésus vous sauve. Il ne prend pas plaisir dans la mort du méchant. Il ne prend pas plaisir. C'est écrit, il l'a dit. Je ne prends pas plaisir dans la mort du méchant. Donc, mes amis, bien plus ceux qui ne sont pas méchants, mais qui sont pécheurs aussi. Il veut sauver tous. Parce qu'il veut sauver tous, il a donné toute sa fortune pour nous tous, son propre Fils, le Seigneur Jésus. Il n'en avait qu'un. Maintenant, il en a des millions d'enfants, mais avant, il n'en avait qu'un. Avant, il n'avait qu'un fils. Le Seigneur Jésus était le Fils unique, mais après qu'il a gagné notre âme, il est devenu le premier-né, le premier. N'est-ce pas intéressant? Avez-vous déjà pensé à être appelé fils, fille de Dieu? Avez-vous déjà pensé? Avez-vous déjà imaginé arriver au point d'être appelé de frère du Seigneur Jésus? Il est le frère le plus âgé, le premier-né, et vous faites partie de la famille de Dieu. Cela est un droit qui revient à chaque être humain de choisir. Mais d'abord, il faut qu'il y ait la repentance. D'abord, il faut qu'il y ait le changement de la tête. D'abord, il faut laisser le péché. Ça, c'est la réalité. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas entendre cette parole, mais pourquoi? Parce qu'elle dérange, elle martèle là, la conscience fait mal, fait mal, fait mal. Jusqu'à quand allez-vous être têtu avec cette conscience lourde? Déchirez le cœur, débouchez, mettez tout au pied du Seigneur Jésus maintenant, et vous serez libre de cela. Vous aurez la paix, c'est cela. Vous allez avoir la paix, parce que les méchants, les pécheurs n'ont pas la paix. Mais vraiment, ils n'ont pas la paix. Ils peuvent avoir de l'argent, du pouvoir, ils peuvent avoir ce qu'ils veulent. S'ils ne se repentent pas, ils n'ont pas la paix. Et cette paix n'est pas juste, disons, apparente ou une paix momentanée. Non, c'est une paix éternelle. Alléluia. Même si le monde est en train de prendre feu, mais qui est de Dieu à la paix? Personne n'est effrayé. Je ne suis pas effrayé avec les signes de la fin des temps. Je ne le suis pas. Esther non plus. Nous ne le sommes pas. Nous sommes qui est dans la foi, est tranquille. Pourquoi? Parce qu'il sait en qui il croit. Cru et vécu la foi. Vous comprenez? Donc, mes amis, Dieu vous aime autant que moi. Mais si vous êtes cette créature têtue, vous savez, cette personne têtue, obstinée, le têtu suit dans le chemin erroné, même en sachant qu'il est erroné. C'est la réalité. Le persévérant suit dans le chemin de la vérité, car il sait que Dieu a promis et Dieu accomplit sa parole. Donc, il y a deux types de personnes dans ce monde. Le persévérant qui marche dans la foi de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et l'individu qui est têtu. Le têtu est orgueilleux. Il est orgueilleux à l'extrême, même en sachant,
Je sais ce que c'est, car je l'ai déjà été. J'ai déjà été têtu, très têtu. J'ai déjà été un os dur à ronger. Mais grâce à Dieu, il a manifesté cette bonté et m'a conscientisé de mon péché. Et alors, bien sûr, je ne suis pas idiot. Immédiatement, j'ai saisi cette chance, cette opportunité, et grâce à Dieu, nous sommes là. 60 ans, grâce à Dieu, 60 ans de repenti, grâce à Dieu. Et ça, c'est l'héritage que je laisse à ma génération, aux personnes qui vivent. C'est l'héritage que je laisse à mes enfants, à ma famille, je le laisse à tout le monde qui veut. Ça, c'est la richesse que Dieu m'a donnée, que je distribue, qui est à la fois pour recevoir, amen, qui n'a pas patience, qui est têtu, compte davantage sur sa force, mais qui est de Dieu. Ah non, je vais obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole, mais la parole de Dieu. Demain, vous avez une grande chance glorieuse de rencontrer Dieu, si vous le voulez, demain. Mais si vous ne voulez pas attendre demain, mettez le visage par terre, les genoux par terre, allez seul dans un endroit, même si c'est les toilettes, mettez la tête par terre. Oh mon Dieu, aie miséricorde de moi. Et Dieu aura miséricorde de vous. Et laissez là, à ses pieds, tout votre passé. Déchirez votre cœur. Et il va montrer l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va descendre sur vous et va vous montrer ce que veut dire aimer véritablement. Que Dieu vous bénisse alors tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu.